Alors qu'est-ce que vous pensez de la Stand Up for Nuclear à Paris? Eh ben, c'est un événement, c'est un événement original. C'est la première fois que ça se déroule à Paris et il était temps que ça se fasse. On a besoin d'une autre voix qui porte l'écologie pro-nucléaire en France. C'est toujours une voix assez discrète. Des gens qui apportent beaucoup de contributions intéressantes au débat, mais là c'est l'occasion de se rencontrer, de partager avec le public tous les bénéfices du nucléaire, donc à la fois de célébrer cette énergie unique pour l'humanité et puis aussi de la promouvoir auprès du public, de montrer qu'on est là, qu'il y a des choses importantes à dire sur le sujet. On a un enjeu climatique qui est énorme et sans le nucléaire on n'y arrivera pas. Donc il faut que ça sache, il faut que l'on porte ce message et cet avis auprès du public aussi. Alors qu'est-ce qui anime les gens ici aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté de garder un emploi? Est-ce que c'est un lobby? Est-ce que c'est pour la planète? Comment on peut décrire la posture de ces gens qui se mobilisent comme ça pour une énergie qui est peu populaire? Je pense qu'il y a justement une grande diversité, une grande pluralité de messages. Il y a des gens qui viennent de partout. Effectivement, il y a des professionnels de la filière donc qui savent de quoi ils parlent puisqu'ils bossent là-dedans tous les jours, qui ont une formation, qui ont un métier et qui travaillent là-dedans, qui ont un certain nombre d'éléments et qui sont capables de développer des éléments construits et s'appuyer sur des faits pour défendre leurs arguments. Et puis à côté de ça, il y a des gens de la société civile qui bossent dans d'autres sociétés privées, il y a des bénévoles, des gens qui ont peut-être la culture de l'investissement comme ça dans des causes, dans du militantisme, de l'activisme, qui connaissent ce milieu, qui ont la culture de ça. Et puis il y a simplement peut-être des gens qui s'intéressent au sujet, qui ont pris le temps de se cultiver sur le nucléaire, sur l'énergie et qui se disent que ça vaut la peine de faire connaître tous ces éléments au public aussi. Mais on nous dit que les renouvelables c'est de moins en moins cher, l'éolien, le photovoltaïque, et que le nucléaire c'est de plus en plus cher. Alors finalement, est-ce qu'il faut vraiment se battre pour le nucléaire et est-ce qu'il n'y a pas d'autres énergies qui sont en train de les remplacer? Tout dépend du contexte et les énergies intermittentes extensives, dont l'éolien et le solaire, peuvent avoir un intérêt quand elles ont une réelle plus-value environnementale. Donc dans certains pays, dans certains contextes, c'est le cas, dans certains contextes géographiques aussi. Ça peut avoir tout à fait son intérêt, mais pour la grande majorité des pays qui ne disposent pas d'une géographie favorable au développement massif de l'hydroélectrique, ou alors qui ont besoin de préserver leur territoire naturel, forêts, champs, terres arables, littoral, toute la partie maritime de leur territoire, et le nucléaire permet justement de préserver ces endroits-là plutôt que d'avoir des sources d'énergie qui prennent énormément de territoire, qui prennent beaucoup de terrain. Et par ailleurs, de toute manière, on a aussi des contraintes au niveau mondial qui sont l'accès à la ressource. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le coût en lui-même, le coût financier, mais l'accès à la ressource qui n'est pas forcément valorisé à son juste niveau. Puisqu'on considère que tout ce qui vient du sous-sol est à peu près gratuit. Après, ça coûte de l'extraire, ça coûte de le transformer, mais à la base, c'est considéré comme gratuit, alors que toutes ces ressources sont épuisables. Et en l'occurrence, on a besoin des sources d'énergie les plus intenses, donc qui utilisent le moins de matières premières possible pour produire le maximum d'énergie. Et en l'occurrence, c'est le cas du nucléaire. Donc on a besoin de mix complet, mais dans beaucoup de contextes, le nucléaire va être un choix va être le choix le plus pertinent pour assurer une sécurité énergétique au plus grand nombre, avec un impact minimum sur les ressources et l'environnement. Alors réduire le nucléaire de 75% à 50% de l'électricité, est-ce que c'est un moyen pertinent pour laisser les énergies renouvelables se développer? Alors là, on vit en France, puisqu'effectivement, c'est le sujet. L'idée, c'est de réduire cette part. Déjà, il faut savoir qu'en capacité installée, on est déjà à 50% de nucléaire, voire moins. Là, on parle de la production d'énergie. Si on
considère qu'on veut diminuer cette part pour faire de la place renouvelable, très bien, mais ça n'aura aucun impact sur les émissions de CO2, au contraire ça aura tendance à les augmenter. On ne va rien réduire, notre électricité est déjà décarbonée, donc dépenser énormément d'énergie, de ressources et de moyens financiers à remplacer une énergie décarbonée par une autre énergie décarbonée n'a pas de réelle plus-value. Alors qu'on a des chantiers énormes sur le transport, sur la décarbonation des transports, faire pour plus de transports publics, plus de lignes de train même très locales, décarboner les transports individuels, et puis par ailleurs le bâti, le logement, tout ce qu'on considère comme étant le tertiaire, mais voilà, le logement individuel et les logements collectifs, les bâtiments publics, tout ça, il y a d'énormes travaux pour diminuer l'impact CO2 de ces secteurs-là, et on a besoin de moyens, et c'est là qu'il faut les mettre, absolument. C'est ça qui est important. Actuellement, on a 17% d'énergie finale en nucléaire, c'est-à-dire 63 gigawatts. Est-ce qu'il faut maintenir ce plafond si on veut réduire par 4 les émissions de CO2 en 2050, ou il faut aller au-delà de 63 gigawatts? Et ce plafond, c'est une vraie question. C'est pas d'où il sort, c'est vraiment purement... c'est quelque chose qui a été fixé de manière totalement arbitraire et politique, mais au fond, ça ne correspond à aucun fondement ni scientifique ni technique. C'est juste pour garder le parc tel qu'il est actuellement. Or, si on veut électrifier les transports, si on veut électrifier le chauffage dans les bâtiments, il faut qu'on puisse aller au-delà. Et pour connecter, et par ailleurs, pour éventuellement fournir encore plus d'électricité décarbonée à nos voisins. Parce que la France est déjà exportatrice, elle pourrait l'être encore plus. Tout ce qu'on exporte, c'est bon à prendre parce qu'on a le mix électrique le plus décarboné de toute l'Europe de l'Ouest. Donc de toute manière, si on augmente la capacité nucléaire en France, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le bilan CO2 de l'Europe entière. Qu'est-ce que vous pensez du scénario, peut-être que vous connaissez, Négateb de l'association Sauvons le Climat, qui propose en 2050 d'atteindre 100 gigawatts de nucléaire, d'investir sur les pompes à chaleur, les véhicules électriques? Est-ce que c'est un scénario qui pourrait être intéressant? C'est surtout que ce scénario, il est complètement cohérent avec ce que dit le GIEC, qui demande pour atteindre les objectifs, ne serait-ce que... à l'heure actuelle, on n'est même pas sur la trajectoire qui est attendue, mais pour essayer de tenir les objectifs de l'accord de Paris, il demande sur tous ces scénarios, sur l'ensemble de ces scénarios, plus 150% à plus 600% de nucléaire au niveau mondial. Donc c'est tout à fait cohérent. Il y a encore l'Agence internationale de l'énergie qui propose des scénarios encore plus ambitieux. Et c'est tout à fait cohérent avec ça. Ça n'empêche pas le développement des renouvelables, encore une fois, là où elles ont un intérêt, une plus-value environnementale, dans certains lieux isolés. Mais pour décarboner notre économie, l'ensemble de notre énergie, ces scénarios-là sont beaucoup plus cohérents que les autres qui sont proposés et qui sont remis en cause, remis en question par beaucoup d'experts. Et à l'échelle mondiale, est-ce que la génération 3 suffit à développer le nucléaire? Et qu'est-ce que vous pensez de la génération 4, des surgénérateurs, du gel du projet Astrid? Là encore, il y aurait beaucoup à dire. À l'heure actuelle, tous les réacteurs, l'essentiel des réacteurs mondiaux sont des générations 3, ils fonctionnent à l'uranium enrichi, donc on aura encore besoin de ce type de combustible et c'est une technologie qui continuera à produire de l'énergie pendant des décennies et on a intérêt à maintenir ce sur quoi on a déjà fait des investissements qui sont rentabilisés et qui sont là. On n'a pas besoin de ressolliciter des investissements de beaucoup de matières premières, c'est déjà des outils qui fonctionnent très bien, donc il faut le maintenir, on en a besoin. Après, l'intérêt de la génération 4, c'est que ça peut vraiment démultiplier les capacités nucléaires et sa capacité à réduire les émissions de CO2 au niveau mondial. C'est presque trop beau pour être vrai. On a un outil qui nous permettrait à la fois de rendre vraiment effective l'indépendance énergétique totale et rendre le nucléaire renouvelable de fait, puisqu'on pourrait utiliser non seulement l'uranium enrichi, mais aussi l'uranium appauvri, dont on dispose dans des quantités très importantes. On pourrait utiliser le thorium, qui est 10 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre, et donc ainsi disposer de combustible pour des siècles, voire des millénaires. Par ailleurs, l'autre énorme avantage de cette génération 4 des réacteurs à neutrons rapides, c'est qu'ils peuvent brûler
en fait les déchets problématiques des générations 3. Il y a beaucoup de types de déchets qui peuvent être réutilisés, réintroduits dans les combustibles des générations 4, et ainsi être détruits et augmenter encore davantage le taux de recyclage du combustible nucléaire et éliminer quasiment l'intégralité de ce qu'on considère être les déchets les plus compliqués à gérer. Même si on les gère très bien à l'heure actuelle, on peut simplement régler le problème avec les générations 4 en les consommant dans ces réacteurs. Très bien, alors stand-up for nucléaire alors en France? Tout à fait, il faut y aller. Et le projet Astrid, son financement a été stoppé pour l'instant. On espère que ce n'est qu'une décision temporaire. Il est encore temps de faire machine arrière. On a besoin de ce programme. On a besoin pour rester dans la course. Plein d'autres grands pays dans le monde sont en train d'investir à fond dans ces technologies. Il faut que la France reste dans la course. On en a besoin pour garder notre souveraineté et pour participer à l'effort mondial à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc stand up for nucléaire, effectivement. Merci.